Salut la tribu, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez été gâtés à Noël, et puis également que cette année pour vous démarre bien. Pour moi ça va, à part le fait qu'il fasse un peu froid. Il faut avouer que cette première semaine de janvier est un petit peu caillante quand même, hein. Ici on a eu -6, on n'est pas habitué dans le sud à avoir ça, ben, pas ici en tout cas. Et c'est vrai que c'est compliqué un petit peu pour les gens qui travaillent en extérieur. C'est pas facile tous les jours. Enfin, j'espère que pour toi, tout démarre bien, que tu as pris de bonnes résolutions. Hein, comme tout le monde, on a nos résolutions, qu'on ne tient jamais, bien sûr. Et bien, en tout cas, pour la chaîne YouTube, on va essayer, enfin, je vais essayer de les tenir pile poil, comme il faut, droit dans les bottes. Allez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet donc du paranormal, mais à l'intérieur du paranormal. Je me suis intéressé, j'ai eu envie de partager avec vous le pourquoi on fait du paranormal, pourquoi on s'intéresse autant à des choses qui nous font peur, vous allez voir, et pourquoi on s'intéresse à ces superstitions qui nous provoquent des frayeurs, et on va à la frayeur. Et comment ça se fait qu'il y a autant de monde en fait, qui vont au devant de ce genre de choses? Il y a beaucoup d'enquêteurs. Des bons, des honnêtes, des moins honnêtes. Alors qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire du paranormal? Vous allez voir, c'est étonnant. Restez jusqu'à la fin. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, enfin, comme d'habitude. Alors il y a tout un tas de livres. D'ailleurs, il y a des rois de romans d'horreur, de suspense, comme Stephen King. Il y a tout un tas de films, il y a tout un tas de vidéastes concernant le paranormal. Mais pourquoi ce sujet attire-t-il autant de monde? Alors toutes ces questions, je me les suis posées, et une autre a refait surface. Pourquoi l'être humain en général, enfin beaucoup de monde, ont besoin de se confronter à l'inconnu, soit par procuration, donc en regardant des vidéos ou en regardant des films, etc., du média, soit en étant soi-même acteur de ce paranormal, de ces vidéos, c'est-à-dire en étant soit un enquêteur, soit un débunker, soit un acteur dans des films, soit un écrivain, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se confronter à ça? Alors qu'est-ce qu'on recherche? Quand on regarde tous ces contenus, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que ça cache? Alors écoutez bien, c'est surprenant. Alors on va parler, ou du moins citer plusieurs chaînes. Alors c'est pas un debunk, on n'est pas dans ce délire-là, mais plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe mais dans nos têtes. Alors les fantômes et autres créatures, on peut dire que c'est des créatures, ont toujours existé dans nos folklores, dans nos croyances, dans nos superstitions. Beaucoup d'enfants ont eu peur du noir, et l'inconnu, le mystérieux, nous fait peur, peut nous terroriser autant qu'il attire. Alors pourquoi, me direz-vous, quelqu'un irait au-devant de ses peurs, de ses terreurs, de ses superstitions, et avec quel courage? Est-ce que c'est une preuve de courage? Alors déjà, sur ces personnes qui vont au-devant dans leurs vidéos, de fantômes, de démons, qui pratiquent une recherche, est-ce que ce sont tous des enquêteurs du même acabit, de même niveau, ou est-ce qu'il y a des différences? Personnellement, je vois surtout deux différences. Pour moi, il y a, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre, les commentaires sont là pour ça, les vrais et les faux. Je m'explique. Alors les vrais, pour ma part, ce sont ceux qui vont chercher réellement des preuves. Alors qu'ils se trompent ou pas, qu'ils extrapolent, qu'ils surinterprètent, on s'en fout, il y a une catégorie d'enquêteurs qui vont réellement, sincèrement, avec honnêteté, chercher des preuves. Et donc, ils ont une vraie raison, qui leur est propre, qui les pousse à ça. Ça peut être un traumatisme, plus jeune, une expérience incroyable qu'ils auraient vécue, ou peut-être aussi, plus tristement, la perte d'un proche. Et donc les faux, alors les faux, ils voient une occasion simplement de faire de l'argent, sans aller faire un boulot, un taf à l'usine, ou dans le bâtiment, ou des choses un peu dures, tu vois, ou dans la distribution, dans ce que tu veux. Voilà, ils préfèrent en fait un petit peu utiliser les croyances des gens pour se faire de l'argent,
Donc eux, ce n'est pas une recherche de preuves, une recherche est-ce que réellement les fantômes existent, ou s'ils y croient, trouver une preuve, pouvoir le démontrer. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est juste les euros. Également, si possible, gagner évidemment de la notoriété. Notoriété, auquel cas, si vous n'auriez pas compris. Et je citerai pas de nom, hein, vous voyez à peu près normalement de qui je parle. Hein. Voilà, il y en a 2 ou 3, ils sont quand même assez célèbres. On les connaît. Donc on va s'intéresser aux vrais, aux passionnés, à ceux qui ont le courage d'aller réellement vers l'inconnu, vers leur propre peur. Dans une expérience développementale, quelques études montrent que les traumatismes sont corrélés, alors les traumatismes vécus dans l'enfance, hein, bien sûr, sont en corrélation avec le paranormal. Et donc vous allez me dire, quel rapport? Alors déjà, qu'est-ce qu'est un traumatisme de l'enfance? Alors ça recouvre multiples formes variées, je dirais, c'est pas très français. Donc ça recouvre des situations variées, ça peut être des abus, alors que ça soit physique, sexuel ou autre. Il peut y avoir eu de la violence conjugale, de la violence physique envers l'enfant, ce qui est pour lui extrêmement traumatisant, surtout si cette violence est perpétrée par une personne, si elle est faite par une personne qui est censée le protéger. Pour lui, c'est encore pire. Alors évidemment, selon l'âge et la capacité de compréhension de l'enfant, ce sera différent dans le sens où, par exemple, un enfant très jeune, s'il est mordu ou agressé par un petit chien, il peut être traumatisé, il va avoir peur des chiens à vie, ou en tout cas longtemps. Qu'un adolescent, par exemple, il va vous shooter le chien, il n'aura pas peur. Et donc selon son propre trauma, son propre traumatisme, on va réagir différemment par rapport au paranormal. On sera plus ou moins enclin à adhérer au paranormal, à y croire, et en tout cas à vouloir comprendre, à vouloir avoir des preuves, vraiment à rechercher au sein de ce sujet, au sein du paranormal. Alors évidemment, la perte d'un proche est un élément extrêmement fort, extrêmement moteur, donc pour la suite dans le paranormal, suite de sa carrière, mais en tout cas, c'est ce qui va pousser à faire des vidéos, c'est ce qui va te pousser dans le paranormal, en tout cas à faire des recherches, surtout si en plus c'est renforcé par une croyance, une sensation de protection. Donc là, on va chercher à comprendre. En ce moment, ce terme n'est peut-être pas le plus approprié, mais enfin, ce qui va nous pousser à chercher à comprendre. Alors, les expériences extraordinaires arrivent bien plus souvent qu'on croit. Alors j'ai une petite note là, je vais la lire parce que le nom j'arrive pas bien à le retenir. Donc c'est Patrick Clairvoy, auteur de Psy en intervention aux éditions Douin DOIN en 2009, chef du service psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Ça c'est du titre. Donc ce scientifique, évidemment très sérieux, qui travaille dans l'hôpital, donc a observé des choses. Et donc ce qu'il dit, il dit que comme les chocs traumatiques, les expériences donc paranormales, les gens qui l'ont vécu croient qu'ils ne pourront pas en parler autour d'eux. Et notamment la force et la teneur de cette expérience, sa puissance. Comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont ressenti. Et donc il faut l'avoir vécu pour bien pouvoir la comprendre. Or, comme les chocs traumatiques, elles demandent psychiquement, elles demandent à être intégré psychiquement, et ça passe par le récit. Mais s'il n'y a personne pour t'écouter, c'est problématique. Alors plus l'expérience est étrange, plus elle est bizarre, incompréhensible, plus ça dérange nos esprits cartésiens en fait. Et bien sûr, moins l'écoute est au rendez-vous. Donc au malaise qu'elle provoque, intrinsèquement, par elle-même, s'ajoute le fait de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, ce qui accentue le malaise et provoque, on va dire, une solitude assez difficile à gérer. Traumatisme enfantin, perte d'un proche, expérience inexplicable. Tout cela nous ramène à une seule chose, à la recherche de soi-même. Nous avons tous quelque chose à chercher, à trouver, à comprendre.
Et c'est un peu pour cette raison qu'il y a autant de vidéastes para différents et autant de communautés, pardon, pas de communiquer, de communautés qui les suivent. Nous recherchons toujours ce qui nous tient à cœur, ce qui nous est propre, hein, évidemment, par essence, ce qui également, évidemment, va entraîner des conflits, des guerres entre personnes, puisque c'est quelque chose qui va être extrêmement affectif, du coup. Et donc, il va y avoir entre communautés déjà des dissensions, et entre gens qui sont croyants purs et durs, en fait, qui sont persuadés de la chose, et les gens qui sont complètement sceptiques. Parce que, évidemment, ça peut provoquer également, le traumatisme peut provoquer également un scepticisme. On peut douter de tout, selon ce qu'on a eu étant petit, selon les expériences qu'on a vécues, donc notre vécu. Et vous allez avoir en opposition les croyants purs et durs, les sceptiques purs et durs, et ça peut créer des conflits assez terribles. Voici quelques enquêteurs dont je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche, honnêtes dans leur démarche. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des surinterprétations, que vous ne trouverez pas des choses qui ne vont pas. Ce sont des êtres humains, pas des robots ni des dieux. Mais je pense que ces gens-là sont quand même honnêtes dans leur démarche de trouver des preuves, de chercheurs du paranormal. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. J'ai ma petite liste, hein, bien sûr. Alors, c'est une liste que j'ai fait en visionnant des vidéos. J'ai pas mis tout le monde, j'ai pas visionné l'ensemble du para français, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même, faut pas croire, il y a quand même pas mal de monde, aussi bien des petites chaînes que des plus grosses. Et voilà, je vous ai mis quelques personnes. Il y en a une, je pense que ce youtubeur est le plus honnête. Hein, et je vous dis la liste. Alors, je pense que Hunter Spirit, John Farrell, Explore bien sûr. Alors j'ai mis Olivier parce que en fait, j'ai déjà eu en live et le nom de sa chaîne est super long. Je vous le mettrai en écrit. Spectral de la Réunion, David. Lorenzo, je pense qu'il est honnête dans sa recherche. Expérience Spirit Z. Il y en a qui ont des noms quand même. Putain, faites un effort, ça c'est sympa à prononcer. Ils font beaucoup de Ouija et je pense qu'ils sont honnêtes dans leur recherche vraiment. Et bien sûr, le seul, l'unique, pour moi c'est le meilleur, Indiana Fraise. Lui, ses expériences, sa recherche paranormale est totalement honnête. Il est vraiment, vraiment honnête. Donc allez voir sa chaîne, ça vaut le coup. Alors du simple divertissement à la croyance pure et dure, gardez l'esprit ouvert. Donc ouvert aussi bien au côté mystérieux qu'au côté sceptique. Voilà, n'allez pas croire tout ce qu'on vous montre, tout ce que vous voyez. Croyez voir, mais n'allez pas non plus fermer la porte à tout. On n'a aucune preuve pour l'instant d'un sens ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des expériences qui sont faites, qui sont assez, j'allais dire irréfutables. C'est pas vraiment irréfutable, mais que la personne vive réellement une expérience. Elle est inexplicable, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour on n'expliquera pas. Donc aussi bien, il faut garder ce côté mystérieux, donc ouvert d'esprit sur ce qui peut arriver ou ce qui arrive, et en même temps, un côté explicatif, un côté scientifique, un côté sceptique. Mais pas non plus fermer la porte à dire il n'y a absolument rien. Sinon, on va toujours passer à côté de certaines choses, un peu de connaissances, des choses qu'on pourrait découvrir. Alors évidemment, il y a des sceptiques qui rejettent tout et n'importe quoi, et c'est vrai que ça crée, comme j'ai dit, des dissensions, des problèmes avec toutes les communautés en fait paranormales du coup. Et ça peut être très violent. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être qu'il y a des traumatismes aussi dans ce sens-là, puisque la violence est des deux côtés. Alors, il y a des débunkers, des explicateurs, traduits en français, ou avait, parce que là, il y a, alors, j'ai ma petite liste, donc JCAC s'est désisté, n'a plus sa chaîne. Enfin, en tout cas, il a tout mis en privé, ou je sais pas, il n'y a plus rien dessus. Il y avait Tonton Flinger, mais apparemment, il arrête aussi un peu les debunks.
Il y a Toizy, très excellent débunker. Radier, alors lui c'est le top. Et il y a même un débunker de débunker, ça c'est excellent. Donc on serait en droit de se demander, est-ce que tous ces vidéastes, toutes ces personnes qui sont pour le contre, n'auraient pas un trauma qui les pousse à agir de la sorte? Parce que apparemment c'est quand même plus fort qu'eux. Il faut qu'ils fassent leurs vidéos, qui par ailleurs, il y en a, sont très intéressantes. Donc le para-YouTube est riche de vidéastes, de vidéos et d'analyses de vidéos. Donc garder l'esprit critique sans forcément fermer la porte à tout ce qu'on peut découvrir. Ça peut arriver n'importe quand, on ne sait pas. Puis c'est bien qu'il y ait un petit peu de mystère quand même, ça ajoute un petit peu de piment au quotidien, ça. C'est sympa. Mais par contre, certains font de l'argent malsain, escroc, par rapport à ce sujet, par rapport au paranormal. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Voilà, faites attention. Pour ma part, j'ai fini. Et je vous dis à la prochaine. Bye.